Il y a quelques jours, nous avons parlé des abeilles. Plus tard, dans la semaine du bœuf et de l'âne. Mais qu'en est-il de l'agneau, du léopard, du chevreau, du veau et du lionceau? Écoutez, encore une fois, ce qu'en dit Ésaïe. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. Le prophète Ésaïe annonce des temps nouveaux. Il annonce un ordre nouveau dans la création. Les contraires ne s'y affronteront plus. La paix et la concorde régneront. Les prédateurs deviendront végétariens. Douce utopie, conte de fées? Eh bien non, dans notre monde, les loups dévorent les agneaux. Les lions se repaissent du cadavre des veaux. Un jour, Napoléon prônait qu'il faut quitter la peau du lion pour prendre celle du renard. La philosophie de la Bible, elle est bien différente. Elle nous parle du bon berger. Belle image. Le lion marche seul dans la jungle. Les moutons marchent en groupe au village. Nous n'aimons pas l'image. Et pourtant, en ces temps, nous savons tous comme le vivre ensemble est important. Comme il est important d'être entourés ensemble sur le chemin vers Noël. L'image de l'enfant dans la crèche à Bethléem nous est présentée comme l'image du lion de Juda. Un lion non dévorant, mais un lion qui apporte la paix, la justice, la compassion, le pardon, l'amour. Cet enfant est l'image de notre existence humaine, dans laquelle parfois deux sentiments semblent combattre l'un l'autre. Oui, il y a cette envie dans nos cœurs de la haine, de la puissance, de la confrontation. Il y a cette envie dans nos cœurs parfois de haïr. Mais l'enfant de Bethléem nous montre un autre chemin. Un chemin qui mène vers la paix, vers cet autre moi qui vit dans mon cœur. Comme le disait l'apôtre Paul, « Je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais ma chair est parfois plus fort que mon esprit. » L'enfant de Bethléem nous invite de prier et de demander au Seigneur la force, le courage et le pouvoir de maîtriser nos cœurs et de garder toujours le message de l'amour, de la compassion, de la paix dans nos cœurs en les semant autour de nous dans les temps qui viennent.